Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc en direct avec Octavia, comme toujours. J'ai mis mon petit micro pour pas crier puis la réveiller, mais voilà, je voulais vous faire un petit haul de mes achats d'aujourd'hui. Je suis allée au Winners, au Walmart et au Ardennes. Donc j'ai fait des petites trouvailles que je trouvais bon de vous partager. Il y a autant des vêtements que des accessoires un peu plus pour bébé. Donc j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi, j'ai bien aimé magasiner. Je suis pas sûre que je vais tout garder, mais vous me direz ce que vous pensez des morceaux dans les commentaires. Donc, raison numéro un de mon magasinage, c'était l'agro-clock. Pour celles qui connaissent pas ça, en fait, c'est vraiment une petite veilleuse qui va indiquer à l'enfant la nuit puis le jour. Moi, j'en ai vraiment besoin dernièrement. C'était pas quelque chose que j'avais besoin avec Mathéo, mais là, ça devient nécessaire. Pas nécessairement parce que je veux dormir plus longtemps, c'est vraiment parce qu'il se lève en plein milieu de la nuit, puis il s'en vient dans la cuisine, il se prend un yogourt, puis comme il pense que sa journée commence jusqu'à temps que je l'entende, puis je m'en vienne, ou qu'il vienne tout simplement me réveiller. Fait que là, justement, l'agro-clock, ça va m'aider à lui faire comprendre si c'est la nuit ou si c'est le jour. Il y a beaucoup de mamans qui vont en acheter sur Marketplace à la place. Ce que je trouve qui est une super bonne alternative, c'est juste que moi, dans mon coin, puis là, il fallait que je me déplace comme beaucoup trop loin pour rien. Il n'y en avait pas. Ils se font quand même rares, mais si vous en trouvez, c'est comme, tu sais, c'est pas comme un jouet d'enfant qui va être abîmé, là. Ça, je veux dire, ça se garde en super bonne condition. Fait que si vous êtes capable de la trouver sur Marketplace, regardez-la d'abord, mais moi, je suis allée la chercher neuve au Walmart. La deuxième chose que je cherchais, OK, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je capote sur ce toutou-là. C'est ma mère qui l'a offert à Octavia pour Noël. Il y en a beaucoup de mamans qui attendent depuis des mois pour qu'il soit comme... Là, présentement, je pense qu'il est comme BO pour au Canadian Tower. Je pense que les gens l'achètent. Il y en a qui vont regarder sur Amazon, il y en a qui sont comme à 100$, il y en a à 10$. Bref, faites attention à ce que vous achetez parce que j'ai même un abonné qui m'a dit qu'elle avait commandé, puis il est arrivé, il fonctionne plus, puis bref, ça a l'air super rare, un toutou comme ça qui fonctionne. Si vous le trouvez, prenez-le, puis comme partagez aux autres mamans. Mais bon, moi, ma mère a offert ça à Octavia pour Pâques, donc un petit peu avant Pâques. Et c'est un toutou qui respire, son petit cœur ici allume et ça fait de la musique. Je peux pas vous montrer la musique, première des choses, parce que sinon YouTube va me faire sauter la vidéo parce que j'ai pas les droits d'auteur sur la chanson, mais aussi parce que j'ai plus de batterie dedans parce que mon fils aime beaucoup. Ben lui, il s'endort, il se calme avec plus qu'il s'endort. Donc, ça l'aide à mon 3 ans à s'endormir, mais pour Octavia, c'est automatique. Elle est en crise, on part le toutou, la crise arrête tout de suite, elle s'endort magiquement avec ça à tout coup. Il n'y a pas une fois que ça n'a pas fonctionné avec le toutou. Fait que c'est pour ça que j'en parlais initialement sur Instagram, mais comme c'est son toutou de dodo, moi, j'ai un petit peu des tocs là, avec les microbes, tout ça. Vu que c'est son toutou de dodo, je veux pas le traîner partout. Donc, je cherchais un toutou similaire qui allait être un petit peu plus petit que ça ou de taille vraiment similaire qui allait faire de la musique que je pouvais mettre dans sa coquille, que je pourrais apporter en auto, quand je vais prendre des marches, quoi que ce soit. Donc, on pourrait traîner son toutou. Mais je voulais pas traîner celui-là. Donc, je suis allée chez Clément, j'ai rien trouvé. Je suis allée, bon, ils ont beaucoup de trucs pour l'auto, mais il n'y avait pas ce que je cherchais. Fait que je suis allée au Walmart et j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé ce petit toutou-là, encore une fois, pour les mêmes raisons pour YouTube. Je vous montrerai pas les chansons qu'il fait, mais quand on appuie sur son ventre, il tremble. Fait que un peu du même principe que ce toutou-là qui respire, celui-là, ben, il fait un petit shake qui est que ma fille apprécie. Là. Je l'ai testé tantôt, puis ça passe au conseil. Par contre, après ça, je suis allée au Winners. Et au Winners, j'ai trouvé celui-ci qui allume sur son ventre. Je peux pas vous montrer juste qui allume. Puis, il joue aussi des petites chansons. Je l'ai pris, première des choses, parce que dès que je l'ai montré à Octavia, elle était en crise et ça s'est arrêté tout de suite. Fait que je me suis dit, dans des moments comme ça, là, je suis plus du genre à en acheter plus que pas assez. C'est peut-être un défaut, vous allez me dire, mais là, j'ai vraiment pensé retourner celui-ci, mais il fonctionne quand même bien. Mais lui, en tout cas, l'efficacité, en tout cas, elle fonctionne très bien pour celui-ci. Donc, celui-là, il était 15 puis celui-là, 20 Autre que ça, au Walmart, je cherchais des petits bas collants, pas trop chers, parce que je sais pas trop si elle va aimer ça être en bas collant. Là. Donc, ça, c'était 7 pour deux. J'en voyais que c'était comme 3 piastres chaque. Fait que c'était assez similaire. Puis 3 piastres chaque, ben, il y avait des motifs gossants dessus. Moi, je suis plus du genre à aller vers de l'uni, surtout pour les pantalons, parce que ça arrive souvent à cet âge-là que les chandails ont des motifs. Donc là, au moins d'aller comme casser ça, casser les motifs un peu avec les pantalons et ou avec les collants. Donc, c'est un peu l'idée de. Donc, j'en ai des blancs et des noirs.
toujours au Walmart, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc, on a un petit chandail qui, moi, je trippe pas sur les chandails à cet âge-là parce que ça remonte tout le temps puis tout ça. Mais quand même, là, ça venait avec le kit, fait que je vais lui faire porter quand même. Mais en dessous, il y a le cache-couche. Je pourrais vous le montrer à l'endroit, en fait. Donc ici, il y a le cache-couche, ici, il y a le chandail, puis il y a les petits pantalons avec des papillons qui vont en fait avec le reste. Je suis surtout très excitée parce qu'on sort enfin, on est sorti du newborn, ça fait peut-être une couple de semaines. Là, on sort tranquillement du 0-3 mois pour certains morceaux. Fait qu'on se dirige vers le 3-6 mois tranquillement, pas vite. Puis, ce petit chandail-là, c'est pour Mathéo. Il était 5 $, puis quand je l'ai passé à la caisse, il était comme 3,30 $. Fait que vraiment, c'était juste pour avoir un beau petit chandail assez ordinaire, mais quand même passe-partout, surtout pour la garderie. Maintenant, aux winners. Je voulais des produits pour les cheveux, donc souvent j'achète via ma sœur qui est coiffeuse, mais là j'avais envie d'essayer des nouvelles choses. Il y avait des choses que j'avais juste, je les ai vues puis j'avais envie de les essayer. Fait que celui-là c'est un protecteur à cheveux que j'utilisais back then puis j'aime beaucoup l'odeur, fait que je l'ai repris. Ici c'est aussi je sais pas comment on dit ça, mais bref, du spray net, du fixatif à cheveux parce que celui que j'ai c'est du Dove et il sent pas bon. Fait que là, au moins, je vais pouvoir essayer celui-ci. Et finalement, c'est de l'huile pour les cheveux. Donc, la mienne, j'arrive à la fin, fait que je voulais essayer autre chose. Donc, on va essayer ça. Je pourrais vous en donner des petits feedbacks. Souvent, des feedbacks de produits comme ça, je fais ça sur Instagram. Donc, assurez-vous de me suivre là aussi si vous voulez un update. Toujours dans les cheveux, je voulais une petite passe comme ça ici parce que j'ai le bandeau, mais des fois, ça me fatigue de mettre le bandeau, de me le passer par la face. Bref, fait que je voulais la passe. Je l'avais vu, ça fait un petit bout. Puis finalement, j'ai décidé d'aller me la chercher. Puis je trouvais que le tissu, il était vraiment... Il y en avait un qui venait en paquet de 2, puis le tissu, il était pas aussi beau. Celui-là, il est vraiment comme doux. J'ai l'impression que ça fait moins de chemu-chemu là, après, finalement. Bon, ça, c'est pas vraiment... Je pense pas que ça va vous intéresser, mais des serviettes, parce que les miennes s'en viennent vraiment dues pour être changées. Ils ont de l'âge. Puis là, on est rendu à faire un petit switch. Mais ce n'était pas la raison de ma visite au Winners. Ma visite au Winners, c'était pour un manteau de printemps de Mathéo. Je suis allée au H&M, là, je vous avais montré mes petits achats la dernière fois. Puis, je regrette vraiment de ne pas avoir acheté. C'était un manteau comme printemps-automne, mais il était noir et il y avait les Avengers dessus. Mathéo aurait trippé, mais je me souvenais qu'il y avait tellement de manteaux parce que je m'en suis fait donner d'une amie. Et je me suis dit non, il n'y en a pas besoin, etc. Fait que j'ai laissé le manteau là et je regrette 1000 fois parce que ce matin, je sortais les vêtements de printemps de Mathéo parce qu'il annonce 15 puis 20 cette semaine. Et finalement, il y a juste un manteau qui lui fait, puis même qui est un peu trop grand, fait qu'il faut que je roule les manches. Fait que je suis vraiment déçue de ma shot. Donc là, je suis allée voir au Winners parce que je me disais c'est le genre le manteau qu'on pourrait peut-être retrouver. J'en ai pas retrouvé. Si je retourne au H&M prochainement, c'est sûr que je m'en vais chercher celui des Avengers. Mais en attendant, j'ai vu celui-là qui est fait assez long. C'est la première fois, en tout cas, dans mes magasinages que j'en vois un long du tronc, un peu comme nous, nos manteaux longs. Mais le seul problème, c'est qu'il est doublé en minou partout à l'intérieur. Il est super doux, il a l'air super confortable, mais mon garçon est chaleureux. Il a tellement chaud que je me dis ça peut pas être son manteau de printemps. Par contre, ça peut faire un bon petit manteau d'automne. Il est un petit peu grand. Je vais lui essayer tantôt juste pour être sûr, mais d'après moi, il est un petit peu grand. Fait que peut-être pour cet automne, ça pourrait bien faire. Et surtout, il était 15 $. Fait que je me dis, pour 15 $, ça vaut la peine de l'avoir comme en spare, si on veut. Puis sinon, ça fait un beau petit manteau plus de sortie pour l'hiver. À 15 $, on peut se le permettre. Parlant de manteau, bon, parce que ça fait vraiment longtemps que je me cherche un manteau exactement comme ça, finalement, noir. J'en ai un comme ça, turquoise, mais je me rends compte que je m'habille beaucoup en sport, c'est pas un secret pour personne, on s'en parle souvent, mais j'ai souvent des leggings de couleur. Puis là, quand je vais porter mon garçon à la garderie avec mes leggings roses puis mon manteau turquoise, ça fait un peu intense. Mes leggings turquoise avec mon manteau turquoise, ça aussi, ça fait un peu intense. Fait que j'en cherchais un noir, ça fait vraiment longtemps, puis j'en trouvais pas à mon goût. Là, celui-là, il est vraiment à mon goût. C'est un Tommy Hilfiger. Il est beau, les détails sont beaux. Il est ordinaire, mais justement, il y a des beaux petits détails qui punchent. Fait que je l'ai pris. Puis je me suis dit, je vais y penser. Mais je voulais être sûre de ne pas faire la même gaffe que celui de Mathéo. Donc, je l'ai pris, puis je me suis dit, je vais y penser. Puis après ça, je verrai si je le retourne ou si je le garde parce qu'il était quand même 80 $.
mais c'est le prix que j'ai payé pour mon Calvin Klein turquoise et je le regrette vraiment pas. Je l'aime vraiment beaucoup, ce manteau-là. Donc là, je me dis, je risque de le garder parce que vraiment, je le cherche, ça fait très longtemps. Mais c'est juste que là, dans toute ma marmaille de choses que j'avais besoin d'acheter aujourd'hui, ça faisait un peu beaucoup dans mon budget. Toujours dans les manteaux. Parce que je n'ai pas confiance en la température. J'ai l'impression que Dame Nature va nous niaiser comme elle nous a niaisé l'été passé avec du chaud-froid, chaud-froid. Donc, je continue d'acheter des petits One Piece à Octavia jusqu'à ceux que j'avais pour Matteo, c'est-à-dire à 12 mois. Donc, j'avais comme un gap à fill, là, finalement. Là. Je le trouve pas particulièrement beau, ni particulièrement laid. Par contre, il était vraiment pas cher. Il était juste 15 $ pour comment il est. C'est surtout que il était vraiment bien fait pour 15 $. Donc, il fait les petites mitaines ici. Puis dans les petites mitaines, ben, il y a du minou. Fait que c'est super confortable pour elle. À l'intérieur, il est tout fait en minou. Et il y a des petits pieds. Fait que elle, on est sûr qu'elle reste au chaud puis qu'elle ne perd pas une pantoufle parce qu'il y avait pas de. C'était pas pris dans tout son pataclan. La seule chose, c'est que ça, je trouve ça bien lettre. Mais c'est pas bien grave. Personne qui va le remarquer. Puis au pire, je l'ai essayé. Puis si on le flippe comme ça paraît plus. Toujours dans les vêtements pour Octavia, ça, j'ai vraiment eu un gros crush. Donc, c'est un petit ensemble Calvin Klein qui est, je le trouve tellement beau, puis il est super doux au toucher. Les petits boutons. Bon, c'est mon genre, que voulez-vous? Puis, il y a le petit cache-couche ici, Calvin Klein. Si vous voyez pas bien les couleurs, là, ici, là, ça, c'est beige avec des petites touches un peu plus kaki. Et ici, c'est ligné rose. Ça aussi, j'en avais besoin pour mon garçon parce que là, il est entre deux dans ses pantalons. Donc, j'y avais acheté des pantalons, mais ils sont encore trop grands. Puis, ceux qui sont à sa taille s'en viennent user. Parce que bon, mon garçon, il joue dehors et moi, je suis bien contente qu'il use ses pantalons. Ça va me faire plaisir d'y en racheter si ça veut dire qu'il a eu du plaisir et qu'il a joué. Donc, on est là. Fait que là, il fallait que je rachète la même taille. Donc, on est toujours dans le 4. Puis, ça venait en paquet de 2, ce que j'aime beaucoup du Winners. C'était 20 $. Donc, ici, on a un petit jogging gris parce qu'on le met souvent en jogging. Il y avait des petites poches aussi, ce que Matteo aime beaucoup. Puis, même chose, des petites poches pour celui-là, modèle noir avec des petites lignes dessus. Maintenant, des vêtements pour moi. Fait que ça, c'était une des journées où tout ce que j'essayais fonctionnait bien. Tu sais, me faisait bien, que je voyais que ça pouvait aller avec tel kit. Puis, c'était presque tout en spécial. Fait que vraiment, c'était une des journées comme ça. C'est bien fâchant. Premier chandail, 11 $. Il est vraiment super simple, mais justement, parce qu'il est si simple, je peux autant le mettre avec des leggings qu'avec des jeans, comme ça ici, puis me faire un petit style un peu plus habillé. Je pourrais le mettre en dessous d'un veston. Fait que c'est vraiment un petit chandail passe-partout. Puis à 11 $, ça me fait pas de peine d'acheter un chandail plate, pas de motif, pas rien dessus. Ici, c'est un morceau qui valait 30 $. Il était à moitié prix. C'est une petite camisole que je vais pouvoir mettre aussi avec mes jeans. C'est un petit peu plus habillé. Puis, ça me fera pas de tort dans ma garde-robe parce que je suis vraiment rendue à n'avoir que du sport ou presque. Là, fait que là, il fallait que je m'habille un petit peu plus. Ça, je commence à avoir une relation amour-haine avec les chemises en jeans de mon garde-robe. Je pense que je vais toutes les donner, les mettre à donner. Puis là, vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour celle-là et elle était juste 15 $. Fait que on a la chemise en jeans ici. Ce que j'aimais beaucoup de la chemise, justement, c'était son prix. Le fait qu'on dirait que c'est un petit jeans plus vieillot. Les petits détails aussi, là, ça fait plus vieillot, moins, je sais pas, le wannabe jeans, là, un peu à la mode. C'était pas ça que je voulais. Je voulais vraiment ce style-là qui fait genre j'ai volé la chemise de ma grand-mère. C'était vraiment le style que je cherchais. Puis, vu que c'est une large, ça me fait oversize. J'ai d'autres morceaux à vous montrer. C'est une chemise blanche Calvin Klein. Donc ici, c'est celui-là? Oui. Ici, on voit le petit motif, le petit logo, mais c'est surtout qu'elle est super douce. Puis moi, avec mon urticaire, la texture des vêtements est très importante, sinon je suis pas capable de mettre les vêtements. Fait que ça, j'étais bien contente de l'avoir trouvé. Je peux la mettre autant pour que ce soit plus chic ou on peut mettre ça décontracté aussi. Puis je trouve des chemises blanches comme ça un peu style léger. Tu mets ça avec un petit top l'été ou juste ton maillot de bain puis tu mets ça un petit peu par-dessus. Je trouve que c'est super.
Mon dernier arrêt, c'était au Ardennes. C'est vraiment pas une place où j'ai l'habitude de magasiner, mais j'avais vu cette chemise-là dans leur vitrine, ça fait quasiment un mois. Puis là, quand je voulais, elle me trottait dans la tête, là, fait que là, je voulais aller la chercher et je me suis pris en même temps une petite ceinture noire parce que je trouve plus les miennes, je sais pas, sont disparues où. Fait qu'en attendant, ma petite ceinture. C'est une chemise en cuir, donc j'en avais vu une semblable qui me faisait vraiment moins bien au Winners. Elle était 60 $, celle-là était 40 $. Fait que c'est pas donné comparé à mes affaires à 10 15 pièces, mais ça faisait longtemps que je la voulais puis je trouvais qu'elle était vraiment bien faite. Fait que ça va pouvoir aussi faire mes petits kits de sortie quand j'en aurai un jour. Ça fait oui sortie un vendredi soir, mais tu sais, je peux mettre ça aussi dans le jour sans problème. C'est juste que je me vois pas vraiment mettre ça pendant que je t'emporte bébé avec Octavia, mais que veux-tu? Il me faut quand même du linge pour quand je sors puis quand je suis pas en sport. Alors voilà, c'est tout pour mon petit haul. Je pense pas qu'il va en avoir d'autres prochainement. Là, je finis ma journée en m'attaquant au ménage. Hier, c'était ma journée de lavage et de repassage. Donc là, aujourd'hui, on est dans le magasinage puis le ménage. Donc voilà, puis j'en profite aussi pour vous dire que dernièrement, j'ai fait partie du podcast de Naître ensemble. Donc, on m'a invité pour que je raconte mon récit de naissance, donc mon accouchement en maison de naissance pour Octavia. Puis, sur leur Patreon, il y a une section, en fait, qu'ils nous ont invités, pas juste moi, mais aussi avec Maman Naissance, Fred, Madoula. Donc, ça peut être super intéressant pour vous si vous êtes une maman qui se prépare à donner naissance ou juste si vous voulez écouter l'épisode. Donc, je vais vous faire très prochainement, maintenant que l'épisode est sorti, je vais vous faire mon récit de naissance, donc à vous sur YouTube. Mais en attendant, si vous voulez écouter le podcast, je vais le mettre en lien ici dans la barre d'infos. Donc, si jamais ça vous intéresse, puis si vous l'écoutez, revenez ici sur cette vidéo-ci, puis dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos feedbacks, que je puisse aussi, si vous avez des questions, que je puisse aussi ajuster la vidéo que je vais vous faire ici pour que ça inclue tout ce que vous cherchez à savoir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine.